Quand j'ai voulu ouvrir mon PEA, j'ai passé une soirée entière à regarder ce qui se disait sur YouTube. Des dizaines de vidéos, des tableaux comparatifs, des classements et toujours les mêmes mots qui reviennent. Frais, application, fonctionnalité. Et plus j'en regardais, plus je me disais qu'on était en train de poser le problème à l'envers. Parce que moi, mon premier réflexe, ce n'était pas de chercher le moins cher. Mon premier réflexe a été d'ouvrir les rapports, de regarder les bilans et d'essayer de comprendre comment ces boîtes sont construites. Car dans mon métier, on ne confie pas de l'argent à une structure sans savoir si elle est capable de survivre. Et sur YouTube, on a l'impression que choisir un courtier, c'est choisir un forfait téléphonique. On compare 3 chiffres, 2 options et on déclare un gagnant. Ce n'est pas inutile, mais ce n'est pas le vrai sujet principal, surtout quand on parle de finances. Parce qu'en réalité, on ne choisit pas une plateforme, mais on choisit plutôt une contrepartie. La vraie question n'est donc pas qui est le moins cher, la vraie question c'est est-ce que la structure à qui vous faites confiance est faite pour tenir quand le contexte devient compliqué. Et je préfère vous prévenir tout de suite, cette vidéo ne sera pas une énième comparaison de courtiers, il en existe déjà plein. Et ce n'est pas non plus une vidéo sponsorisée. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est une autre manière de réfléchir. Mais rassurez-vous, je vais d'abord faire un état des lieux sans rentrer trop dans les détails, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Et à la fin, je vous dirai ce que moi, personnellement, j'ai choisi d'utiliser. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches, mais si vous voulez mon avis, toute comparaison sérieuse devrait toujours commencer par la solidité de la structure et non pas par le marketing. Si vous tapez meilleur PEA ou encore meilleur courtier sur YouTube, on tombe toujours sur le même type de vidéo. Des tableaux énormes, des comparatifs, des notes de partout. Il faut être honnête, ces tableaux sont utiles. Ils font très bien un premier gros travail, ils permettent d'éliminer 70 à 80% des options. Donc pour ce début de vidéo, je vais vous épargner toutes ces recherches et je vais vous expliquer rapidement et simplement ce qu'il faut filtrer. Premier filtre, on enlève les banques traditionnelles, CIC, Crédit Agricole, BNP, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est beaucoup trop cher. En général, on tourne autour de 0,5% de droits de garde par an et donc sur le papier, ça n'a l'air de rien, mais sur 100 000 euros sur 25 ans, c'est près de 12 500 euros qui auraient dû travailler pour vous. Et ne parlons même pas des frais sur chaque achat d'actions ou d'ETF. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Pour un particulier, investir via sa banque, c'est non. Deuxième filtre, on enlève les plateformes très orientées marketing. eToro, Trading 212, XTB, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que les frais sont souvent élevés et on retrouve d'autres frais annexes souvent cachés dans les spreads ou encore dans les conversions de devises. Et dans certains cas, vous n'êtes même pas vraiment propriétaire de vos titres. Et donc pour du long terme en ETF ou en actions, ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc là aussi, les tableaux ont raison, on les sort. Ensuite, les comparatifs appliquent ce que j'appelle les critères modernes. Est-ce que vos liquidités sont rémunérées ? Est-ce que vous avez accès facilement aux marchés internationaux ? Est-ce qu'on peut acheter des fractions d'actions et d'ETF ? Et là, le tableau commence vraiment à se vider. Des acteurs comme Boursorama, Fortuneo ou Bourse Direct commencent à être pénalisés par l'absence de liquidités rémunérées, par l'accès plus limité à certains marchés ou par des grilles tarifaires qui deviennent moins intéressantes quand les montants montent. Et résultat, en quelques filtres très simples, le gros tableau à 20 plateformes se retrouve avec une poignée de noms. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand vous regardez toutes les vidéos YouTube comparatives, tous les tableaux, tous les classements, il se passe toujours la même chose. On a presque l'impression que chaque nouveau comparatif regarde le précédent et refait la même chose. Et quasiment à chaque fois, la conclusion est la même. Trade Republic est le grand gagnant. Frais ultra bas, plein de fonctionnalités et surtout tout a l'air gratuit. Et c'est exactement là que les vidéos s'arrêtent. Alors que selon moi, c'est exactement ici qu'elles devraient commencer. Parce que à ce stade, vous avez peut-être la plateforme la moins chère et la plus complète, mais il y a une question que personne n'a encore posée. Quelle est la santé financière de ces plateformes ? Parce que choisir un courtier, ce n'est pas choisir une plateforme. C'est selon moi choisir une contrepartie financière. Et ça, quasiment personne n'en parle. Nous, c'est exactement ce qu'on va regarder maintenant.
Jusqu'ici, on n'a fait qu'une seule chose, on a comparé des produits. Or, quand vous ouvrez un PEA ou un compte titre, eh bien vous ne choisissez pas un produit, vous choisissez une contrepartie, c'est-à-dire une entreprise à qui vous confiez votre argent, parfois pour 20 ou 30 ans. Et dans tous les autres domaines, on ne fait jamais ça à la légère, car en règle générale, vous ne donneriez pas vos économies à une entreprise sans savoir qui elle est, comment elle est financée ou si elle est capable d'encaisser un choc. Eh bien, en finance, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que c'est moins visible. Quand tout va bien, tout le monde a l'air sérieux, mais le jour où ça va mal, le jour où il y a de la panique, des retraits massifs ou encore des marchés bloqués, eh bien, c'est là que vous découvrez ce que vaut vraiment votre plateforme. Et au final, c'est un peu comme un pont. Tant qu'il fait beau et que tout va bien, personne ne se demande comment il est construit. Mais le jour où il y a une tempête, vous êtes très content qu'il ait été pensé pour résister. Eh bien, pour un courtier, c'est exactement la même chose. La vraie question n'est donc pas qui est le moins cher, la vraie question c'est est-ce que cette structure est faite pour tenir quand le contexte devient compliqué? Et pour répondre à ça, il n'y a pas 50 méthodes. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Qui est propriétaire? Quelle est la taille du groupe? Est-ce qu'il publie ses comptes? Est-ce qu'il a déjà traversé des crises? Et tant que vous ne regardez pas ça, eh bien vous prenez une décision importante un peu à l'aveugle. Et c'est pour ça que personnellement, eh bien je ne commence jamais par comparer des fonctionnalités, mais au contraire, je commence toujours par analyser la structure. Maintenant, comment est-ce qu'on fait concrètement pour analyser une structure quand on n'est pas analyste financier? Parce que évidemment, tout le monde ne passe pas ses journées à lire des bilans. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nécessaire. Analyser la solidité d'une entreprise, ce n'est pas réservé aux professionnels. Il faut juste savoir où regarder et dans quel ordre. Et en réalité, c'est un peu comme acheter une maison. Vous n'êtes peut-être pas ingénieur en bâtiment, mais vous savez tous instinctivement ce que vous allez regarder. Les fondations, l'état général et si la maison a tenu dans le temps. Et pour ne pas se perdre dans des détails inutiles, eh bien je vous propose une méthode très simple et accessible à tous avec seulement 3 questions principales. Et si une structure ne passe pas ces 3 questions, alors personnellement je commencerai à y mettre des doutes. La première chose à regarder, ce n'est pas le nom de l'application, c'est l'actionnariat. Qui possède réellement la société? Est-ce une filiale d'un grand groupe, une société cotée, une start-up? Normalement, cette information est publique et elle se trouve généralement dans les rapports annuels, sur les sites officiels ou encore dans les communiqués de presse. Et c'est fondamental parce que l'actionnariat détermine beaucoup de choses, notamment la capacité à encaisser une crise, l'accès au financement et la solidité globale de la structure. Vous l'aurez compris, une entreprise adossée à un grand groupe ou cotée en bourse n'a pas les mêmes contraintes qu'une entreprise indépendante financée par du capital risque. La deuxième chose à regarder, eh bien, ce sont les chiffres. Là encore, pas besoin d'entrer dans des ratios complexes. Il y a quelques indicateurs clés qui suffisent largement à se faire une idée. D'abord, la dette. Une structure trop endettée est beaucoup plus fragile en période de tension. Ensuite, les capitaux propres. Ils représentent le matelas de sécurité de l'entreprise. Puis on a le cash flow. Est-ce que l'entreprise génère de l'argent ou est-ce qu'elle brûle du cash pour financer sa croissance? Et enfin, la rentabilité. Une entreprise rentable est toujours plus solide qu'une entreprise qui dépend en permanence de financement externe. Et bonne nouvelle, vous n'avez même plus besoin de chercher tout ça vous-même. Il suffit de demander à une IA quels sont les principaux états financiers de telle entreprise et en quelques secondes, vous avez une vision claire, lisible et suffisante pour prendre une décision éclairée. Et troisième chose à regarder, eh bien c'est l'historique. Parce que tant que tout va bien, toutes les plateformes se ressemblent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elles réagissent quand le contexte devient compliqué. Est-ce que la société existait en 2008? Est-ce qu'elle a traversé la crise financière, le Covid en 2020, le choc inflationniste de 2022? Est-ce qu'il y a eu des blocages, des sauvetages, des rachats d'urgence ou est-ce que l'activité a continué normalement? Encore une fois, toutes ces questions vous aideront à comprendre la santé financière d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et maintenant, on arrive à la partie qui va probablement vous intéresser le plus. Je vais vous dire ce que personnellement j'ai décidé d'utiliser et pourquoi j'ai décidé de l'utiliser. Et pour que vous compreniez vraiment ma logique, eh bien je vais comparer ce choix avec Trade Republic, la plateforme qui revient toujours en tête de tous les comparatifs. Et à partir de maintenant, on ne va plus parler de marketing, on va parler de santé financière.
Maintenant qu'on a dit ça, eh bien je peux vous dire que personnellement, j'ai choisi d'utiliser Interactive Brokers. Ce n'est ni une sponsorisation, ni un placement de produit. C'est simplement la solution qui me paraît la plus cohérente pour mon profil et pour ma manière de raisonner le risque. Et pour être totalement honnête avec vous, eh bien je ne suis pas le seul à recommander cette plateforme. Il existe bien d'autres youtubeurs qui le font avec un très grand sérieux. Et pour vous situer rapidement l'entreprise, Interactive Brokers, c'est une société américaine fondée en 1978 et cotée en bourse. Ses comptes sont publics, ses résultats scrutés en permanence et son niveau de transparence est sans commune mesure avec celui de la plupart des plateformes grand public. Mais surtout, c'est une entreprise qui a traversé sans disparaître toutes les grandes crises financières des dernières décennies. De l'éclatement de la bulle Internet à la crise de 2008 jusqu'à la crise du Covid, ce qui en dit long sur la solidité réelle de son modèle. Aujourd'hui, on parle d'une structure avec plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Environ 750 millions de dollars de bénéfices, soit une marge nette proche de 15%. Elle enregistre aussi plus de 16 milliards de capitaux propres et près de 9 milliards de cash flow opérationnel et un recours à la dette financière pour moins d'1 milliard de dollars. C'est une structure massive, rentable, très bien capitalisée avec énormément de liquidités et surtout très peu de dettes au vu de sa taille. Autrement dit, financièrement, c'est un mastodonte. Et en face, eh bien, on retrouve Trade Republic, une société allemande solidement intégrée dans le cadre réglementaire européen et portée par une croissance extrêmement rapide. Sur le papier, la plateforme est moderne, efficace et parfaitement adaptée au grand public. Mais le vrai sujet, selon moi, n'est pas là. Le problème n'est pas l'outil, le problème c'est la visibilité financière. Trade Republic n'est pas cotée en bourse, elle n'a donc aucune obligation de publier des comptes détaillés et standardisés comme peut l'être une société listée. Malgré mes recherches, il est d'ailleurs très difficile de trouver des états financiers récents, complets et réellement exploitables. La société communique sur le fait qu'elle aurait atteint la rentabilité, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, mais on reste ici dans le registre de la communication, pas dans celui de l'information financière, publique, auditée et comparable, comme c'est le cas chez Interactive Brokers. Et personnellement, c'est précisément à cet endroit-là que mon raisonnement s'arrête. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Trade Republic est une mauvaise plateforme, elle est moderne, bien pensée et très compétitive sur les prix. La vraie question c'est, est-ce que ce modèle est aussi solide qu'il en a l'air? Et surtout, est-ce qu'il le restera dans 5, 10 ou 20 ans? Et vous l'aurez compris, dans le fond, je ne suis pas à l'aise à l'idée de confier une part croissante de mon patrimoine à une structure dont je ne peux pas analyser précisément la solidité financière. C'est un choix personnel basé uniquement sur une analyse du risque et l'idée ici n'est pas de descendre Trade Republic. Trade Republic a beaucoup d'avantages et pour beaucoup de personnes, eh bien ça peut être une très bonne solution. Ce que je vous partage, c'est tout simplement ma réflexion. Et c'est là qu'une autre objection revient presque toujours. Oui, mais Interactive Brokers, c'est plus cher. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Interactive Brokers est aujourd'hui tout aussi compétitif que Trade Republic sur les frais. Ce n'est peut-être pas la plateforme la moins chère du marché dans l'absolu, mais elle reste extrêmement bien placée. Et surtout, dans la majorité des situations concrètes, la différence de coût est marginale et largement secondaire par rapport aux enjeux de solidité et de durabilité dont on vient de parler. Évidemment, Interactive Brokers n'est pas parfait. La plateforme est plus complexe, moins intuitive et la déclaration fiscale demande un peu plus de travail que chez Trade Republic. Mais très honnêtement, passer 1 heure par an sur l'administratif, c'est un prix dérisoire à payer pour dormir tranquille quand on investit sérieusement. Et oui, sur le papier, Trade Republic affiche une garantie des dépôts plus élevée. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui fait la vraie sécurité d'un investisseur. Ce qui compte, c'est la solidité de la maison derrière. Et sur ce point, Interactive Brokers est clairement au-dessus. Et dernier point qui est loin d'être anecdotique, c'est une plateforme utilisée partout dans le monde. Beaucoup d'investisseurs expatriés l'utilisent précisément pour ça. Elle vous suit quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Et pour un profil comme le mien qui sait qu'il souhaite peut-être s'expatrier un jour ou en tout cas qui n'est pas certain de rester dans le même pays toute sa vie, eh bien ce critère-là est loin d'être secondaire. En termes de continuité, de robustesse et de sérieux, c'est très difficile de faire mieux. Encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour vous dire quoi faire, elle est là pour vous montrer comment raisonner, comment poser les bonnes questions, comment hiérarchiser les vrais risques. Et maintenant, la question vous revient.
Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous quand vous choisissez à qui vous confiez votre argent? Et pour vous aider à avancer concrètement, j'ai préparé un petit quiz d'1 minute pour déterminer votre profil d'investisseur. 10 questions, pas plus, et à la fin, vous recevrez immédiatement votre profil, une allocation d'ETF adaptée, les plateformes pertinentes pour commencer, les frais à surveiller et surtout les erreurs les plus courantes à éviter. 1 minute pour le faire et dès demain, votre argent pourra enfin commencer à travailler pour vous et non pour les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tout avec attention. Prenez soin de vous, continuez de construire votre autonomie financière et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monarque, à très vite, ciao ciao.